Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve non pas pour une vidéo make-up mais pour une vidéo cheveux. Donc je pense que c'est la dernière que je filmerai sur les wigs, en tout cas les wigs synthétiques parce que voilà j'ai un peu fait le tour. Comme je vous avais dit j'avais envie d'avoir une petite collection de wigs un peu de toutes les couleurs. Et aujourd'hui on va faire la dernière wig synthétique je pense. À part si j'ai encore un coup de cœur énorme mais je pense que ça suffit. Du coup voilà, aujourd'hui on parle de la marque He-Hair. J'avais déjà fait une revue sur leur wig, donc c'était la wig rose que j'avais beaucoup aimée. Et aujourd'hui j'ai choisi une wig blonde, je voulais voir ce que ça donnait sur moi etc. Donc elle se présente comme ceci, elle est vraiment hyper longue comme vous pouvez le voir. À mon avis c'est du... Il me semble que c'est du 26 pouces, je suis pas certaine, je me rappelle plus, faudrait que je regarde. Et si je retrouve, je vous mets ça en description, en barre de description, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Comme toutes les autres wigs, elle se présente comme ceci. Donc elle a les accroches à l'intérieur, ainsi que le petit bonnet, etc. Donc je vais pas mettre le petit bonnet étant donné que j'ai plaqué mes cheveux. J'ai fait une queue de cheval, comme ça tient bien et il n'y a pas de souci, ça ne bougera pas. Peut-être que du coup je décale mes cheveux en arrière. Je vais venir la brosser dans un premier temps. Ensuite je vais venir couper la tulle. Mais déjà j'aime pas du tout les racines. Je trouve que ça fait perruque de sorcière Halloween. Mais bon, je parle pas trop vite. Si vous tenez à savoir un peu plus précisément ce que je fais, je vous invite à aller regarder les autres vidéos de wig. Voilà, maintenant que j'ai tout coupé, je viens tout mettre devant. Par contre l'espèce de racine noire là, c'est immonde. Je vous avouerai que je suis un peu déçue parce que s'il n'y avait pas ce côté noir là, ce côté racine noire, ça aurait pu faire joli. En fait ici c'est trop épais, il n'y a rien que je puisse faire, pourtant mes cheveux sont bien aplatis donc je comprends pas. Franchement je sais pas, même en la mettant sur le côté en fait elle me donne même pas envie de la customiser. Les racines noires là comme ça c'est trop mastoc, c'est pas joli. Donc je sais pas, là j'arrive vraiment pas à la travailler, j'ai beau la tourner de tous les côtés. En plus le pire c'est qu'elle est mais ultra longue, ça s'en mêle etc. Voilà, je suis vraiment pas fan. Dommage hein, parce que de loin et sur le site elle avait l'air belle. Et franchement je remercie la marque de m'avoir contactée et de me l'avoir envoyée. Mais voilà, je suis pas fan. Autant j'ai vraiment aimé l'autre, la rose, autant celle-ci je la trouve vraiment grossière. Je la trouve... Oh, c'est les racines en fait. C'est dommage que ce soit pas naturel parce que j'aurais pu colorer à ce moment-là. Mais là, voilà, pour moi, il n'y a rien à faire. À part, franchement, je sais que ça fait mal au cœur, mais pour pouvoir bien la mettre correctement, je suis obligée de la couper. Donc je vais la couper. Je vais la couper, je vais essayer de faire un espèce de carré. Je sais pas vous, mais là déjà, elle fait beaucoup moins fausse. Je me comprends quand je dis ça. De toute façon, après, je vais venir la lisser. Ah, c'est relou à couper. Hein. J'aurais dû prendre ma soeur comme cobaye. Je sais que là, tout de suite, ça ressemble à rien, mais tout à l'heure, je vais la customiser, je vais la lisser et je vais bien recouper. Parce que là, je coupe grossièrement. En fait, je sais pas pourquoi je me prends la tête, mais j'aurais dû chercher un rasoir. Vous savez, les rasoirs électriques, là. Donc maintenant je vais embrosser le tout, je vais brancher mon lisseur, je vais commencer à lisser et après je pense que je vais aller chercher le rasoir électrique et que je vais recouper tout ça proprement. Imaginez, ça supporte pas et ça commence à s'enflammer. Bon les gars, entre temps je suis partie chercher le rasoir de mon père. Mais comment on coupe? En fait on fait juste droit comme ça. Ah bah apparemment oui. Bon, je reviens, je vais aller faire tout l'autre côté hors caméra parce que j'ai plus beaucoup de batterie et on se retrouve tout à l'heure pour la customiser encore plus. Ok, donc là j'ai fini de la couper, j'ai fait exprès d'avoir un espèce de carré plongeant, on va dire. C'est pas parfait, mais en même temps, je suis pas coiffeuse. Bon les gars, on en a fini, je vais pas la coiffer 100 ans. Voilà, je trouve que bon déjà ça fait quand même largement mieux coupée que ultra longue, ça fait beaucoup moins effet sorcière. Franchement je sais pas ce que vous en pensez vous, mais voilà, malgré le fait que je l'ai coupée, que je l'ai lissée etc, je trouve vraiment pas la wig naturelle, mais alors vraiment pas.
donc je la porterai absolument pas pour sortir dehors. Et vous pouvez pas me reprocher de pas avoir essayé parce que là pour le coup, franchement je trouve qu'elle ressort vraiment mieux en carré, mais elle aurait été 30 000 fois mieux dans toute cette base noire. Après un petit peu pas de souci, mais là c'est beaucoup trop et c'est ce qui fait le côté fake à mort. Mais après voilà, je suis sans arrêt en train d'essayer de la coiffer pour essayer de trouver une façon de la porter, mais en fait il n'y a pas de façon. Qui va aller faire des mèches comme ça noires, enfin qui va aller laisser ses racines comme ça noires et faire du blond enfin je trouve pas ça naturel du tout. En tous les cas j'espère que ça vous aura plu et que la revue a été intéressante et surtout utile quant à vos choix de mèches et compagnie. Je remercie quand même la marque de me l'avoir envoyé, même si bon je suis vraiment pas fan. Je vous mettrai quand même le lien en description en barre d'infos pour ceux et celles qui veulent se la procurer. Je vous fais de gros bisous en attendant une prochaine vidéo. Ciao ciao.